Parce que maintenant, une salle de classe, c'est 9,30 m sur 7 mètres, je crois. Donc elles sont plus petites alors, un peu plus petites. Non, c'est pas qu'elles sont plus petites, c'est que 9 sur 7. 9 sur 7. C'est qu'il y a une dimension bien précise. Et en plus de ça, il faut mettre une véranda pour permettre aux élèves de pouvoir voir des visiteurs, enfin, etc. Il y a des normes. Donc, on s'est mis aux normes et on s'est retrouvé un petit peu confronté à quelques petits problèmes. Donc, c'est pour ça que la maison est aussi haute. Mais ça va nous permettre peut-être de faire une bibliothèque, enfin, on va improviser. Mais là, actuellement, on est totalement dans l'improvisation. Tout en ayant quand même une petite base en architecture bioclimatique, mais on a des problèmes qui sont posés à nous et on a dû les résoudre sur place. Hein? D'accord? Donc, la maison actuellement fait 11 mètres de haut, la toiture est très haute, mais ce qui nous permet d'avoir quand même des fenêtres pour l'éclairage de l'intérieur. Le problème de ces architectures, c'est que le toit doit être assez débordant pour pouvoir couper un peu le vent, et malgré tout, ça vous coupe la lumière. Alors, pour maintenant faire entrer la lumière, il faut avoir on étudie comment faire, qu'on puisse quand même, même à 17 h le soir, que les élèves puissent encore travailler. En général, les cours ont lieu de 7 h 30, hein, les élèves arrivent, et ils repartent à 17 h 30. Hein, avec quand même une demi-heure en plus le matin, puisque nos cours finissent à 12h30 au lieu de midi, et à 17 h 30 au lieu de 17 h par rapport aux autres écoles. Ça fait qu'on a une heure de plus que les autres programmes, parce qu'on applique entièrement le programme du ministère de l'enseignement primaire, mais nous avons 4h30 par semaine que nous utilisons en agroécologie, en panafricanité, parce qu'on enseigne l'histoire panafricaine ici, et aussi environnement et l'artisanat et l'art utilitaire. Ouais, ta maman, ta mère, ah ouais, celle qui est artiste. Ah ouais, elle est là-bas. Hein? Oui. L'art et l'artisanat utilitaire, c'est-à-dire tout ce qui peut être utile, la teinture, le verre en coco, comme vous avez vu, le travail de la calebasse, le travail du raffia. C'est aujourd'hui, par exemple, bon ben, ça c'est du raffia tissé. C'est la feuille d'un palmier, on tire et puis maintenant on tisse ça. Alors maintenant, c'est avec ça que ça nous fait des chaussures. Vous savez qu'aujourd'hui, les feuilles d'ananas sont faites du cuir. Oui. Alors donc c'est pour dire qu'on a devant nous quand même des échelles de valeur qui nous permettent quand même de faire aimer aux enfants et aux adultes aussi, d'utiliser les matériaux locaux pour pouvoir répondre à nos besoins et donc de conjuguer le psaume 23 qui est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et est-ce que vous recevez des stagiaires? Ça arrive parfois des gens qui viennent... Oui, d'ailleurs la plupart de nos gens ont été stagiaires ici, après ça ils sont restés. Il y en a qui travaillent, on n'a pas pu retenir tous les stagiaires, mais en général ceux qui sont passés en stage, ils sont restés. Ou du moins ceux qui sont restés sont passés en stage. Est-ce qu'on peut avoir les chaussures là? Oui, en temps normal, c'est vrai qu'on prend des coordonnées, parce que nous on fait tout sur place. On prend des gens et puis on fait un atelier. Donc l'atelier, on a un professionnel, on est nous-mêmes des moniteurs, et puis tous nos élèves et tous nos apprenants sont apprentis et puis ils apprennent. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Que ce soit le vétérinaire qui vient soigner ici, on est des assistants. Et puis, voilà. Tout un chacun est payé, c'est normal, on paye son prix, mais on lui dit en plus de ça, puisque c'est une école humanitaire, moi le minimum, vous le transmettez quand même pour que les enfants sachent comment soigner leurs singes. Parce que nous avons un singe, nous avons des animaux, nous avons des chiens, nous avons tout ça. Comment aussi on peut vacciner avec les plantes, etc. Ça c'est tout un apprentissage. En même temps, c'est vrai que c'est passionnant, mais ça donne aussi des fois des petits mots de tête. Hein, faut chercher. Vous avez vu comment maintenant la maison, on a fait là-bas, c'est un 4 pans, hein, c'est-à-dire ça fait tout le tour. Là maintenant, on a dû, pour faire entrer la lumière, on a dû, disons, faire 2 pans, et après ça, faire des auvents. Et maintenant, on va utiliser un petit peu de modernité, on va rentrer de la toile.
la toile pour permettre justement qu'il y ait des lucarnes de lumière, hein, tout en permettant que quand même il n'y ait pas trop d'embrun qui pénètre quand il pleut. Mais, et puis pour donner aussi peut-être une petite touche de modernité. Hein, voilà. C'est des toiles qui sont, vous verrez que sur la plaque, là-bas on a des toiles qui sont rendues étanches avec la terre. On les étanchéise aujourd'hui avec de la terre, avec des matériaux naturels, avec de la teinture. On rend une toile coton, hein, normal, on essaie de les rendre étanches. Donc on est allé au plus loin, donc là c'est le 3e Sébastien, c'est le centre d'études sur les valeurs alpha, les sciences et les technologies écologiques. Ça pour nous, l'architecture c'est une architecture écologique et on dit donc aujourd'hui les enfants étudient aussi pourquoi on a mis beaucoup de pentes parce qu'on veut que la paille dure longtemps et on veut surtout que on puisse avoir aussi des entrées de lumière, parce que comme je vous ai expliqué, le fait que les toits soient assez bas pour éviter les vents, on est obligé d'avoir des ouvertures de lumière, donc d'élever un peu la toiture, et en même temps ça permet d'avoir des pentes, parce que avant on a eu ce problème qu'on avait ici, c'est-à-dire les gens construisent et souvent il n'y a pas beaucoup de pentes, ça fait que la paille elle garde l'eau, et quand elle garde l'eau, très rapidement, au bout de 2-3 ans, il faut refaire la toiture. Alors que nous voulons des toitures qui soient durables, 15 ans, 18 ans. Celle sur laquelle vous étiez, là, a duré environ 9 ans. Après 9 ans, on l'a refait. Et elle était encore bonne. Mais il y avait des parties abîmées. Celle-là, nous espérons une quinzaine d'années. Si ça fait plus, tant mieux. Bon, moi, on dit en moyenne, au minimum, ça doit nous faire 15 ans. Donc on a travaillé. C'est pas, si vous venez par là, vous allez voir un petit peu la... Je vois qui sont sa tête. C'est un peu comme des filles. Alors ça c'est une manière très élaborée. C'est vrai, c'est beau, mais ça prend beaucoup de temps. On a fait le même de l'autre côté, mais avec une méthode beaucoup plus rapide. Hein. Ça, c'est fait avec des nattes. On a d'abord tissé la paille, après ça, on l'a posée. Hein. On a posé des longueurs additionnées. De l'autre côté, on a fait avec des bottes de paille. On a fait à peu près la même méthode, mais avec des bottes. Ça va beaucoup plus vite. Parce qu'on a vu que là, ça va nous revenir. Ok, une question. Vous l'avez appris ou bien vous avez improvisé avec la recherche? Nous avons en nous chacun déjà inscrit. C'est vrai, mais que nous avons, au fur et à mesure de nos écrans, nous avons appris. Et nous avons quand même fait appel aussi à d'autres. Et grâce à nos échanges, à la fusion de nos connaissances, nous avons pu tirer un modèle qui aujourd'hui, je pense, pour des gens qui ont des moyens, peut-être une proposition de toiture écologique. Et ce qu'il y a de bien ici, c'est que la partie qui est apparente là, elle n'est pas, comment dirais-je, elle n'est pas inflammable. Hein? La paille cette fois-ci est posée dans le sens, disons, naturel. D'habitude, on tournait la paille, c'est-à-dire on posait cette partie-là, ça. C'était la partie ici, très inflammable, qu'on posait comme ça. Maintenant, on a dit, mais puisque la nature le met comme ça, le fait pousser comme ça, donc c'est la tige maintenant qu'on laisse apparente. Et la tige, quand une braise tombe dessus, ça ne s'enflamme pas. Par contre, une braise tombe là-dessus, ça s'enflamme immédiatement. Donc, en ayant eu un problème, c'est vrai, ça nous a coûté 3 salles de classe, mais on a quand même trouvé une solution. Aujourd'hui, on sait que dès que vous mettez des tiges là comme ça, une braise peut tomber dessus, ça ne vole pas. On s'est trouvé confronté. L'administration nous a dit, ah maintenant vous allez recommencer encore en paille. Même mes enfants m'ont dit, mais le père, vous allez encore recommencer en paille. Et donc quand on a trouvé la réponse, on s'est dit, ah, on a fait des essais, on a vu effectivement que si c'était passé la première fois, c'est que le feu avait été mis là, dans cette parcelle-là. Et
il y avait des arbres ici qui étaient assez proches de l'école et ce sont les lianes qui partant du sol ont commencé à brûler et arrivées en haut, eh bien elles ont touché les petites branches et les petites branches, elles ont fait des petites braises et les petites braises, eh bien, se sont envolées parce qu'une feuille, ça ne brûle pas dans le vent. Mais une petite braise, au contraire, ça devient plus ardent. Et quand ça touche, tu vois, la paille là, ça a pris feu. Donc les 3 salles de classe se sont communiqué le feu et donc ils ont brûlé tous. Mais je pense qu'avec ça là, on a déjà fait des essais, on voyait des braises dessus. Ça, d'abord ça roule et ensuite de ça, ça ne peut pas rester dessus. Oui, une question? Oui, j'ai une question sur, parce que c'est la première fois que je vois une toiture aussi grande. Ouais. Donc j'imagine que le ruissellement qui est accéléré et en plus abondant. Oui. Comment on gère l'eau de ruissellement, puisque je ne vois pas de gouttière. Ah, voilà. Alors justement, c'est là où on va. C'est là où chaque fois, vous voyez, quand on est en face d'un problème, on se met ensemble, tout le monde réfléchit, et je pense qu'on va quand même mettre des bambous et peut-être mettre une addition, commencer à creuser des citernes pour garder de l'eau en période, disons, de pluie, parce qu'en période sèche, c'est vrai qu'ici, eh bien, des fois on reste un mois et demi, même il n'y a pas de pluie. Donc on a bien besoin d'eau, donc on pourra avoir, voilà, ce sont des réponses qu'on construit petit à petit. Hein? Mais le fait de la citerne, on en a parlé, et quand on pose cette question-là, ça vient encore donner encore une solution, savoir qu'avec le bambou, on utilise beaucoup le bambou. D'ailleurs, dans cette construction-là, tous les poteaux, en principe, ont une armature en bambou. Le bambou, maintenant, on appelle ça l'acier vert. Hein? Et tous les bambous que vous avez vu planter là, c'est d'ailleurs fait pour la construction, pour l'utilisation, aussi bien dans ce qu'on a besoin de mobilier que dans l'architecture, tout ça. Chaque poteau là a au moins 2 bambous. Des bambous, mais quand on dit bambou vert, acier vert, c'est-à-dire des bambous qui sont très lourds, ils ne sont pas gros, mais ce sont des bambous pleins. C'est des bambous qui plient, mais ça ne rompt jamais. Je crois qu'à Haïti maintenant, partout, on construit maintenant avec ça, c'est antisismique, anticyclonique, c'est-à-dire c'est des choses, vraiment ce sont des matériaux qui ne bougent pas. Et au Bénin, on commence, nous avons, disons, interpellé déjà, on commence l'utilisation du bambou dans la construction, disons, aujourd'hui, pour remplacer le fer, que quand un fer se tord, ben, il est tordu, c'est tout, c'est fini. Hein, il n'y a pas de phénomène cyclonique ici. Non. Mais quand même, avec le déboisement, on a des coups de vent maintenant qui reviennent. Nous avons entendu parler, je crois que c'est quel pays il y a eu un cyclone il n'y a pas longtemps. On était étonnés, en pleine Afrique, du côté de l'Afrique du côté de l'Afrique de l'Est. Je crois que c'est pas si c'est au Mozambique, quelque part, il y a eu quand même des coups de vent. Donc aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, il y a toutes sortes de phénomènes qui se passent. Hein, donc, voilà. Donc nous, on essaye modestement de répondre, disons, à quelques questions. Maintenant, on est confronté, il est vrai que le Damiléko étant là, étant prince d'Alada, eh bien, sachez qu'il a été dit qu'au Bénin, pratiquement toute la zone côtière serait inondable à cause de, justement, de la montée des eaux. Et ça, on le voit aujourd'hui, vous savez, par exemple, là, il y a 10 ans qu'on n'avait pas vu ces phénomènes, et même ça amplifie même, que l'eau, là que vous voyez là, elle dort là parce que en dessous c'est encore de l'eau. C'est pas qu'elle a du mal à payer, en dessous c'est de l'eau. C'est vraiment, c'est une zone inondable. Et on se retrouve confronté que, on est en zone inondable. Alors, et c'est vrai qu'on est dans une forêt, tout ça, c'est bien. Mais, je veux dire, on n'est pas encore arrivé exactement là il faut, parce qu'il faut être quelque part. Il a dit que, je crois que c'est les endroits élevés qui seront viables en ce temps. Et je crois qu'Alada a été nominément classée comme étant la première zone à partir d'ici où on est sûr que même s'il y a un tsunami, ça n'arrivera pas là-bas. Hein, mais... Okay, une question. Comment vous avez fabriqué les... Alors ce sont des briques de terre stabilisées, c'est-à-dire il y a des machines qui compressent la terre à un certain nombre de kilos. Bon, on introduit un peu de ciment pour la sédimentation, mais nous sommes déjà en quête, et justement avec notre chef de chantier là,
on devait acquérir ce qui permet aux bêta-maribais, c'est les populations qui habitent dans les montagnes du Bénin, si on peut dire montagne, disons dans les endroits élevés du Bénin, qui est la Takora, où maintenant on construit ce qu'on appelle le Tata Somba. C'est un petit château en terre, petit château fort en terre. C'est un endroit vraiment imprenable. Quand on ferme les portes, il ne faut pas entrer là. Parce que c'est haut, c'est à peu près de cette hauteur. Et puis il y a des tours, enfin, etc. Et pour entrer dans le coin assez petit. Et c'est une maison qui est faite entièrement en terre. Il n'y a rien. Mais alors, ils ont des durcisseurs végétaux. C'est-à-dire, ils ont un végétal que quand on le met dans l'eau et que vous prenez l'eau pour pouvoir arroser la terre, elle sédimente la terre. C'est-à-dire, elle en fait de la pierre, petit à petit, plus ça va, plus la terre vraiment se sédimente et devient plus dure. Quand un tata a 50 ans, vous ne pouvez presque pas le casser maintenant. Donc, c'est-à-dire que la nature, vraiment, a des réponses sur le continent africain. Par exemple, là, il y a des gens qui sont venus nous voir, une fois que nous avons eu le feu, ils ont dit, bon, maintenant, on va vous procurer des arbres anti-feu. Donc, on a eu un tas de semences, là, de différents arbres, que quand on va les mettre, vous voyez, en périphérie, là, même si le feu vient de l'autre côté, le feu ne peut pas traverser, là. C'est pour ça qu'on a un peu éloigné le bâtiment, enfin, de là. Mais donc, même des arbres anti-feu, ça existe. Vous voyez? Ah, oui. Donc, c'est un peu aussi ce que nous faisons au niveau de la biodiversité, parce que l'année 2017, nous avons été choisis comme site de la biodiversité au Bénin. Et c'est ici que les manifestations internationales se sont faites. Donc, on a eu à voir le lac, à faire des lâchers d'animaux. On a lâché des varans dans l'eau, des varans du Nil, des espèces de petits, c'est des varans, ouais. Des lézards, des gros lézards, voilà, merci beaucoup. On a eu à lâcher des caméléons, des serpents, qu'est-ce qu'on a, enfin beaucoup d'animaux qu'on a lâchés dans la forêt. Et puis nous avons hérité de 2 singes et seulement c'était 2 mâles, alors on a dit non. C'est pas le mariage pour tous. On veut une femelle pour pouvoir... Parce que quand vous avez une femelle, vous pouvez libérer le couple. Mais tant qu'il n'y a pas de femme, vous savez... C'est dangereux. Les 2 mâles se battent entre eux. Non, c'était 2 frères, mais malgré tout, ça n'est pas... Il n'y a pas de possibilité de liberté, ils vont rester toujours accrochés chez vous. Mais il suffit que vous ayez apprivoisé le masculin. Quand la femelle vient, vous lâchez, vous les habituez un petit peu ensemble, vous lâchez la femelle qui va rester, elle, un peu sauvage, qui va rester, et à ce moment-là, le mâle va suivre. Et là, vous n'aurez plus de problème. Voilà. Ils vont gagner de nouveau leur liberté. Est-ce que vous avez amené de profiter pour le sortir avant que... Bon, je pense que la pluie revient. Oui, donc voilà. Alors, vous voyez, même si vous voulez une maison de milliardaire, vous voyez, ce qui est possible avec vraiment des matériaux locaux, on peut faire du beau, du très très beau, on peut même faire du... Ah ouais.